FM. Mirador, c'est Barban, les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Bien, on s'intéresse à présent, Manu, à ces sorties de pistes, on peut les qualifier comme ça, de la part de Aboubacar Souma, qu'on vient d'entendre, et du rappeur, du célèbre rappeur guinéen Diani Alpha, par ailleurs, il faut rappeler, membre du FNDC. Oui, de véritables sorties de pistes, comme vous l'avez dit, parce que bon, c'est vrai qu'ils bénéficient d'un certain soutien encore au sein de l'opinion, mais il faut quand même avoir le courage de le dire. Les propos sont des propos qu'on ne peut pas accepter dans une république. Quand vous entendez un homme qui aspire à diriger la Guinée comme M. Aboubacar Souma, qui vient juste d'échapper à une procédure judiciaire, tenir de tels propos, je pense que c'est extrêmement grave parce que on a comme l'impression que la Guinée n'a été gouvernée depuis son indépendance que par une administration maninka. Or, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, d'autant plus que la Haute-Guinée elle-même... Il n'y a pas lieu d'ethniciser le débat. Il n'y en a pas du tout. Il n'y a pas du tout lieu. Parce que la Haute-Guinée même souffre aujourd'hui de cette mauvaise gouvernance. Absolument. Les gens demandent... Qu'est-ce qu'on demande encore en Haute-Guinée aujourd'hui? C'est l'électricité. Le minimum. L'électricité, l'eau, les routes. Parce que quand vous prenez l'exemple de l'électricité, parce qu'au moins les autres régions ont l'électricité aujourd'hui. C'est arrivé jusqu'au Fouta. Parce qu'on apprend que Bokeh va avoir de l'électricité H24 là. Justement. Parce que Bokeh va te connecter, je crois, à Garafil ou à Swapiti. Ça va se faire à Kaleta. Aujourd'hui, l'ensemble des régions aujourd'hui, en tout cas les trois, ont l'électricité. À part Kankan. Kankan ne demande pour l'instant que cela, alors qu'on l'accuse d'être comptable de tout ce... Il faut qu'on arrête. Encore que, Manu, la Haute-Guinée manque cruellement d'infrastructures. Parce que si vous prenez, parce que le centre de gravité c'est Kankan, Kankan Kisilu, il n'y a pas de route, Kankan Kerewane, pas de route, Kankan Mandiana c'est en cours, voilà, mais il n'y a pas d'infrastructure. Non, mais pas du tout. Je pense que c'est une véritable sortie de piste qu'on ne peut pas accepter de quelqu'un qui aspire à diriger le pays et même de quelqu'un qui aspire à être même un député. Et je pense que nous sommes à une phase importante de la construction politique de la Guinée où le citoyen doit pouvoir tirer des leçons de tout ce qui est en train de se dire et tout ce qui est en train de se faire pour savoir pour qui voter demain. C'est important parce que les hommes sont en train de révéler progressivement leur vraie nature et ça c'est quand même bien quand même que ça se tienne sous une transition parce qu'on a le temps de tirer des leçons. Et que dire de Diani Alpha? Diani Alpha, quelqu'un que je respecte beaucoup quand même pour son engagement, pour son militantisme, mais il est passé à côté. Parce que c'est un artiste engagé, au vrai sens du terme. Mais il faut avoir le courage de le dire, il est passé à côté, complètement à côté. Même s'il n'aime pas la tête de Dansa Kourma, même s'il n'aime pas le CNT à cause de sa configuration, mais Diani Alpha aurait pensé qu'au sein de ce CNT, c'est des pères de famille, c'est des mères de famille, ce sont des gens qu'il peut... Même si du côté du FNDC, on essaie de nuancer un peu... non, on ne peut pas nuancer ça, en interprétant... On ne peut pas nuancer cela. Parce que je me garde d'utiliser, de répéter le mot, mais le sens qu'on donne à ce mot du côté du FNDC, c'est non initié. J'ai vu justement ces explications bidons qui circulent. Comment ça, bidon? Je les considère bidons parce que le contexte dans lequel on connaît cette expression, on sait qu'est-ce que ça signifie en réalité. Comment est-ce qu'on la conçoit, comment est-ce qu'on la comprend, c'est connu. Ces explications historiques n'ont rien à voir avec en tout cas l'explication qu'on peut donner au mot dans son usage actuel. Quand tu prononces ce mot aujourd'hui, on sait ce que ça signifie. Diani ne peut pas dire cela à des personnes qui sont... Non mais même s'il ne les aime pas, même s'il n'aime pas l'institution, il a insulté. Il a insulté des pères de famille, il a insulté des mères de famille. Oh là là, mais Emmanuel, comment? Non, tu mets une emphase. Tu mets une emphase gravissime là-dessus quand même. Il l'a bien dit, c'est un ensemble de personnes. Non mais ce n'est pas comme s'il l'a adressé à une seule personne. Il a parlé de l'institution. C'est quand même... Moi je pense que c'est extrêmement grave qu'on puisse essayer d'édulcorer, de donner une autre connotation à ce thème. C'est une insulte. Ce TNT regorge quand même des hommes respectables. Ils sont très respectables et je pense que ces gens demain, mais si Diani Alpha les croise, il va s'excuser, c'est certain. Parce qu'il est complètement passé à côté. On se calme, Manu, on se calme. Comme Mohamed Traoré, des personnes... Non mais attendez. Comme Eric Cham. Mais c'est des gens... Yamoussa Sidibé et tant d'autres.
Mais c'est des pères de famille. Bien. Mon ami Mamadi Kaba, Au-delà du CNT, qui s'est beaucoup battu pour les droits de l'homme. Personnage assez respectable. Je pense qu'au-delà de l'institution CNT, Diani aurait juste pris ces personnes individuellement pour ce qu'elles représentent pour leur famille. Il aurait pu les respecter, ne serait-ce que pour ça. Merci Manu. Allez-y Mamadouri. Ben, Aboubacar, vous voyez pourquoi pratiquement tous les matins et dans mon idéalisme exacerbé, j'ai dit toujours qu'on a besoin inéluctablement d'une catharsis générale. Parce que ces propos de Aboubacar Souma, au-delà d'une sorte d'une sortie de piste, c'est vraiment un scandale. C'est carrément une sorte d'apologie au régionalisme dans la gouvernance politique de notre pays. C'est clair, les mots sont à leur place. Il faut les prendre comme ça. C'est assez dommage. Je pense qu'à un moment donné, il faut tirer les conséquences de certains propos. Pour lui, ça serait certainement de sortir de la politique. Mais on va dire, c'est du buzz, c'est pour attirer les lanternes et les projecteurs sur lui. C'est assez grave de ce qu'il dit. De Sékou Touré à Mamadi Doumbouya, en passant par Lansana Conté, Alpha Condé, Moussa Dadis, Sekouba, Alpha Condé, bon sang de Dieu, est-ce qu'il peut nous dire que c'est uniquement une région ou une ethnie qui a géré? On peut dire qu'à un moment donné, quelqu'un d'une telle ethnie a été à la tête du pays, mais il y a toujours eu une sorte de, si vous voulez, composition hétérogène des équipes, même si on dit que souvent c'est à dose variée. Mais c'est scandaleux ce qu'il dit. Lui-même, Souma, est-ce qu'il n'a-t-il pas été, si vous voulez, un adoubeur du régime Sékou Touré? Ce que nous allons faire, Mamadouri, parce qu'on a Abdourahmane Sano en ligne, on va lui donner la parole et derrière on reviendra donc pour continuer ce débat. Bien, Akoumba, on vient d'entendre. Oui, Mamadouri, oui. J'avais pas terminé par rapport à Aboubacar Souma. J'espère évidemment qu'il reviendra sur ce discours, qui fera amende. Ce qu'il lui reste à faire, c'est de faire amende honorable. Il fera amende honorable parce que c'est très important. Aboubacar, je reviens là-dessus. Un bilan politique, une gouvernance. Cela ne doit pas arrêter la machine judiciaire. Sauf que je ne l'ai pas dit ça. Donc, un bilan politique. Non, c'est lui qui le dit. Une gouvernance ne se juge qu'à l'aune de ceux qui l'ont incarné. Les gens qui ont incarné à un moment donné la gouvernance politique doivent être jugés distinctement de leur ethnie. Il n'y a pas de culture de mauvaise gouvernance. C'est des Guinéens tout simplement, en fait, qui ont géré leur pays. Il n'y a pas de culture. Il ne faut pas voir derrière une ethnie. Voilà. Donc, je le disais qu'il n'y a pas de culture de mauvaise gouvernance par ethnie. Ça n'existe pas. C'est des gens qui sont bien ou qui sont mauvais, qui sont honnêtes ou malhonnêtes, qui gèrent un pays. Donc, une fois encore, il est véritablement tombé dans la nasse politique, comme vous l'avez dit. Par rapport à Diani, si vous prenez le discours, qu'il soit politique ou pas, il y a ce qu'il y a d'implicite dans un discours et ce qu'il y a d'apparent, de visible. Donc, si vous dites, par exemple, certains vont démontrer à Dansa que l'institution CNT n'est pas une institution de Bilakoro, ça c'est ce que vous avez dit. Maintenant, derrière ce qui est dit, quel est l'implicite? Je crois que M. Sano a employé le mot implicite en tenant compte de notre culture, de la perception, là c'est un mot aussi qu'il a utilisé, de la perception qu'on a socialement, sociétalement, parce qu'on sait tous à quoi ça renvoie. Évidemment. L'implicite. Mais vous dites ça en France, vous serez poursuivi. L'implicite derrière, c'est que vous estimez que l'institution est devenue déjà une institution de Bilakoro. Donc, et les pères de famille qui y sont vont tirer les conséquences. Vous avez cité toutes les bonnes personnes qui y sont. Donc, vous indistinctement, et tous. Évidemment. Mais quand même, à un moment donné de la journée, on a vu que Yanni a retiré le poste. J'ai vu certains blâmer ça ou dire bon, il a peur. Évidemment, si on fait une erreur, qu'on reconnaît qu'on a dévié et qu'on retire quelque chose, c'est plutôt salutaire. Espérons qu'il aille encore plus loin pour reconnaître que dans son discours, véritablement, il n'a pas voulu dire finalement ce qui est sorti de son discours. C'est ce qu'on attend. Mais d'ores et déjà, il faut dire que c'était aussi mauvais, extrêmement mauvais, ce discours-là. Merci. Allez-y, Akoumba. Pour aller de manière simple et rapide, l'injure est une promesse dans le débat public guinéen. Mais il se trouve qu'on ne maîtrise pas nous-mêmes notre culture pour savoir quels sont les mots qui signifieraient insulter et quels sont les mots que nos parents n'utilisaient pas sous l'arbre à palabres. Et c'est ainsi que nous entrons dans une composante émotionnelle
extraordinaire et qui nous amène même à dévier du sens des mots utilisés. Je n'aimerais pas qu'on appelle mon grand frère Bilakoro. Je n'aimerais pas qu'on appelle mon père de cette sorte. Je n'aimerais pas non plus que quelqu'un qui a l'âge de mon père ou de mon grand frère ou de ma grande sœur, que cette personne-là soit qualifiée de Bilakoro. J'aimerais tout simplement dire que c'est un mot excessif, même si dans notre culture, Bilakoro c'est un non-initié, notamment dans la culture mandingue. Nous l'appelons Soli, on ne l'appelle pas Bilakoro. Bon, il y a des zones aussi où on l'appelle Bilakoro. Mais de toutes les façons, soignons nos mots. Rappelez-vous qu'avec les mots, Hitler a failli brûler le monde. Il a créé la Deuxième Guerre mondiale et des voisins se sont battus et il y a eu beaucoup de morts. Alors, je reviens sur le contexte. Le propos de Gianni Alpha n'est-il pas une réponse à un discours? Rappelez-vous que j'avais dit ici que du point de vue tradition constitutionnelle, que M. le Premier ministre avait obligation de venir devant le CNT. Et à ça, en tant que politiste, je maintiens, parce que la tradition constitutionnelle est une loi non écrite. Mais rappelez-vous que j'avais dit que l'interpellation était un peu cavalière. Alors, il n'y a pas plus transmissible et contagieuse que l'agressivité. Alors, peut-être la façon dont Monsieur le Premier ministre a été interpellé, ça a dû taper sur le cerveau reptilien de M. Gianni Alpha et qu'il ait donné cette réponse sans prendre soin, sans prendre des gants, sans prendre soin d'utiliser les mots qui sied certainement pour répondre à l'agressivité émotionnelle qu'il a ressentie. Je pense que cela est extrêmement mauvais. Mais pour finir sur M. Aboubakar Souma, mon bien-aimé homonyme, vous savez, quiconque insulte, il insultera. Mais il serait là aussi très bien de sortir de cette connotation ethniciste qui veut que la Haute-Guinée soit vue comme étant malinquée. Vous êtes Diallo, vous n'êtes pas de la Haute-Guinée? Si. Alors, c'est toute la Guinée qui devrait se sentir concernée par le propos de M. Aboubakar Souma. Et c'est pour cela, je pense que celui à qui nous avons délégué la protection de l'intérêt de la société a réagi. Je parle du parquet général à travers le parquet compétent, territorialement compétent. Et je pense que cela nous permettrait d'éduquer les citoyens et de savoir qu'on ne peut pas se permettre tout propos et que non plus on ne peut pas se permettre des interprétations parfois qui sortent des contextes des mots qui ont été utilisés. Gianni Alpha ferait amende honorable de retirer à la fois par écrit et par propos, parce qu'il peut considérer cela, de mon point de vue, comme étant un lapsus. Et lapsus, c'est pour les humains. Et je pense qu'il est humain. Et M. Aboubakar Souma, je pense qu'il aurait tout à gagner à retirer ce type de propos, même si certaines sont très contentes d'entendre ce type de propos-là. Mais c'est extrêmement difficile à supporter. Votre avis là-dessus? Mais moi, je vais aller très rapidement. Très rapidement. On a 2 minutes pour clôturer ce sujet-là. Mais ce qu'Aboubacar Souma a dit, c'est ce qui se dit dans les bars cafés, dans les réunions secrètes et partout. Et c'est un faux procès. Mais c'est du non-sens. C'est du non-sens. Je crois qu'il fera amende honorable. Parce que Aboubakar Souma, je ne sais pas s'il n'a pas remis sa langue. C'est important pour moi, cher Homo, avant de parler. Comme le disait Akouba, désormais, il faut qu'il se calme. Qu'est-ce qui lui arrive? Et d'abord, l'UFR aussi. Non, mais il perd les pédales. Oh là là, franchement. Et ce qui est un peu révoltant, c'est triste. Il y a l'UFR qui ne s'est pas encore désolidarisé de la déclaration d'Aboubacar Souma. Il a tenu ses propos au siège de l'UFR, mais l'UFR aujourd'hui, c'est motus bouche cousue. Ça veut dire que l'UFR aussi est comptable des propos de l'honneur Aboubacar Souma. Vous espérez qu'Habib Fodé Baldé va encore réagir tout à l'heure. Et quand on attend une déclaration, un communiqué du FRDC. Ça veut dire que c'est l'UFR et Aboubacar Souma qui ont fait cette déclaration. Non. Mais comment tu peux aller dans ce sens-là? Comment ça? La déclaration, c'est ça n'engage nullement l'UFR. Donc la déclaration nullement l'UFR. Si, ça engage ça s'est tenu sous les ovations des militants de l'UFR. Vous n'oubliez pas ce détail. Il a été ovationné par les militants de l'UFR. Ça veut dire que l'UFR aussi cautionne ce genre de propos. C'est pas possible. Oui, 48 heures après, il n'y a pas eu de déclaration de l'UFR. Ça, c'est un fait. Maintenant, par rapport au discours que moi je qualifie de disproportionné de Gianni Alpha, il faut préciser qu'il a présenté ses excuses à Dansa Kourouma. Ah bon? Il a présenté ses excuses.
Dansa. Là, c'est vous qui l'apprenez, là. Bien C'est- sûr, ouais. Gianni Alpha même est un artiste adulé par Dansa Kourouma, qu'il aime bien pour sa prise de position. Et même le président du CNT est en train de se battre même pour l'aider pour son concert au Bataclan. Très bien. Ça veut dire qu'il n'y a Voilà, pas de donc, péril à la ok. demeure. Ouais, bien. Souvent, on est émotif, c'est vrai. Gianni Alpha était un artiste qui a fait son chemin, que Ouais. moi je respecte. Un artiste Je l'ai vu dans engagé, ses débuts. hein. Je l'ai vu dans ses débuts lorsqu'il venait de Dakar. Ouais. J'espère qu'il va s'excuser, qu'on le soutienne, parce qu'il veut vendre l'image internationale Ouais. de la Guinée Donc, au, le au procureur Bataclan. renonce à ses Ouais, mais que le sauf- procureur. Sauf que ce qui est dramatique, quand je vois lamentablement des gens dire oui, courage, Béné, Oh, ouais, vas-y, ouais. vas-y, alors que la même personne a pris conscience. Il a pris conscience. Du mal ou Tout à fait. Non, non, le mais propos. voilà, On je est crois que excusé, comme il a on pris dit, conscience, comme on on dit, considère voilà, normal. comme on dit, voilà, c'est peut-être la langue qui l'a trompé. C'est la langue qui l'a trompé. Ça arrive, voilà, s'il a reconnu, voilà, qu'il s'est mépris là-dessus, il aurait présenté ses excuses à Dansa, Tout voilà, à je pense fait. que c'est ce qui compte. Le débat se... Voilà. Et jusqu'à preuve de contraire, moi je ne sais pas si le parquet a engagé des poursuites, parce qu'on n'a pas Non, encore il vu a- un document officiel. Il a demandé à Oui, bien. on n'a vu aucun document officiel Très encore. bien, Donc ouais. Gianni Alpha, il fait sa grasse matinée, il fait Où ça ses répétitions. Il fait sa grasse matinée chez où lui, il fait ses répétitions. Il a un concert à préparer au Bataclan. Bien. Moi je crois que c'est l'image de la Guinée qu'on est en train de vendre. Parce que si vous vous en prenez à Gianni Alpha ce matin, vous en prenez au FNDC. Bien. N'oublions pas ce détail. Elle est membre du FNDC, il occupe une fonction importante. Ouais. Donc sachons garder raison sur certains On a faits. dit la N'ouvrons même chose pas- avec n'ouvrons pas Kassori. une- Non, 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 parce non. que vous arrêtez Gianni Alpha. Avec Kassori, Damaro et le FNDC, FNDC, mais après ils sont partis, il n'y a eu rien. Le FNDC va changer de voix tout à l'heure lorsque vous arrêtez Gianni Alpha. Vous menacez Gianni Alpha, le FNDC va menacer. Vous avez vu que les membres du FNDC sont en train de rapporter les propos Mais de toute façon, innocents le FNDC a de déjà Gianni- une voix contradictoire de aussi Gianni Alpha. aujourd'hui. Non, le FNDC est en train de rapporter tous les propos de Gianni Alpha aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Bien. C'est ce qu'ils ont décidé. Fonke Manga a fait, Général Bayo est en train de le faire. Ouais. Et tout ce qui Fonke Manga s'ensuit. est donc Ah oui, Fonke soutenu, Manga hein. qui soutient. Ouais. Donc en Guinée, on se comprend. Apparemment qui aurait repris les mêmes expressions. Les mêmes expressions. Gianni Alpha, c'est un discours du sponsor, il s'est excusé. Bien, Qu'on c'est ce tourne qui compte. qu'on tourne cette C'est ce page, qui compte. malheureusement. Allez-y. Est-ce pour autant le procureur doit renoncer aux poursuites annoncées? Non, on ne doit pas influencer la justice. Certes, monsieur Gianni Alpha, en effaçant son message, Son poste. je considère qu'une faute avouée À moitié. est à moitié Pardonnée. pardonnée. Ouais. Donc, c'est une sorte, c'est comme s'il avait fait amende honorable. Honorable. Et je crois qu'il n'a pas besoin de ça. Gianni Alpha, quelqu'un qui veut vendre l'image Ouais, de la qui évolue Guinée. très très bien. hein. Un Qui militant, progresse très bien. de surcroît, un militant pro-démocratie, Pro-démocratie, il ouais. n'a pas besoin d'être un insultologue. Ouais. Il faut qu'il Il faut qu'il grandisse. grandisse. Ouais, Maintenant, ouais. par Non, rapport... mais moi j'ai dit tout simplement qu'il est plus grand que ça. Il voilà, est plus ouais. haut que ça, C'est ça, Gianni. il n'a pas Ouais, besoin. parce que c'est quelqu'un quand même qui Voilà, c'est- titille aujourd'hui les grands podiums Ouais, je- de la scène internationale. Donc voilà, à un moment donné, il faut savoir se contenir. Voilà. Bien, Maintenant, Talibé j'ai pour pas en terminer. fini. Par Oui, allez. rapport à Souma, je crois Ouais. que c'est le Gaston Lagaffe de la politique guinéenne. Oh là là. Ces personnes, ceux qui lisent les bandes dessinées savent de quoi je parle, parce que tous les jours, il faut que Gaston fasse des gaffes. Des gaffes. On a vu récemment ce qui s'est passé, il s'est retrouvé de l'autre côté. Ouais. Maintenant, il oublie que sous Sékou Touré, la Haute-Guinée a payé un lourd tribut. Il y a eu comme le marabout des villages qu'on appelle Belema Fodé, qui avait vendu tous les cadres de la fédération du PDG qui se sont retrouvés au camp Boiro, qui ont été tués. Bien. Lui, il est devenu le marabout du PDG, il participait aux tortures au camp Boiro, il a pris les biens de ces gens. Ouais. Ça s'est passé à Cancan. Bien. Monsieur Souma était là, peut-être qu'il ne connaît pas tout ça. Ouais. Il faut qu'il C'est dommage, il faut que les gens lisent. Mais il se transforme, Il faut que les gens- tout d'un coup. Non, Mais c'est pas qu'est-ce la qui peine. arrive, franchement? C'est pas parce que les gens là Bien. sont à Coronti, il va quand même bousiller le pays. Ouais. Il ne peut pas. Ouais. Merci. Il faut qu'il arrête. Il faut qu'il arrête. Oh. Qu'il sache raison garder. Allez-y, Talibé, pour en terminer. Oui, en une minute. Mais c'est la preuve que nos hommes politiques, en tout cas certains, n'ont pas en fait de Consistance. de projet de société. Ouais. Ils n'ont pas de discours-programme. Ils ne savent que dire aux citoyens parce qu'à Bakar Souma, il y a des choses plus intéressantes dont il doit parler en allant au siège de l'UFR que de venir attaquer toute une région. Comme Akumba l'a dit, quand vous prenez la Haute-Guinée, contrairement à ce que certains voudraient faire croire, c'est une mosaïque de population. Ouais. Comme Akumba rappelait, vous êtes Peul de la Haute-Guinée. Effectivement. Quand vous prenez Dabola, Ouais. dans la structure de la Haute-Guinée, Dabola fait partie de la Haute-Guinée. Bien sûr. Dabola est à moitié Peul, moitié Malinké. Effectivement. Vous comprenez? Ouais. Donc tout cela, c'est des discours absolument abjects. Ouais. On n'a pas besoin de ce genre de discours. Encore que, personne ne peut dire que parce que le président est Malinké,
et tout son gouvernement, toutes les institutions ont été dirigées par que des gens de cette région. C'est un discours dont l'autre Aboubakar Souma doit se départir et se repentir. Il doit présenter ses excuses, pas aux Malinké ou à la Haute-Guinée, mais à tout le peuple de Guinée, parce qu'on n'a pas besoin de ce genre de discours. Bien. C'est comme pour dire que quand c'est un Malinké qui est au pouvoir, s'il dirige bien, ce n'est qu'à l'actif des Malinké. S'il dirige mal, ce n'est qu'à l'actif des Malinké. Et malheureusement, ce sont des Guinéens Talibé, qui dirigent. Quel est ce président qui n'a pas de conseiller Peul, Malinké, Soussou, ou en tout cas un cabinet composite? Ou parfois vous avez des gens qui sont d'autres ethnies ou d'autres régions qui font pire que ce que les gens de sa propre région font. Ouais. Donc c'est absolument... C'est vraiment... Ouais. Et mais Talibé, avant que tu ne parles de Diani, là-dessus, je suis parfaitement et à 100% d'accord, en harmonie avec Mohamed Kaba quand il dit que malheureusement, c'est des choses qui se ruminent dans les salons, dans les milieux cloîtrés, mais depuis plusieurs générations. Et évidemment, les nouvelles générations sont nourries par cela et ça donne ce que ça donne pour notre pays. Une fois encore, d'où la nécessaire catharsis. Bien. Cela passe par la formation. Voilà. Que dire de Diani? Moi, je pense que Diani, c'est un dérapage verbal. Parce que Diani est suffisamment intelligent, à mon avis. C'est l'un des quand même rappeurs dont le niveau, en tout cas en termes d'instruction, est le plus enviable. Il aurait pu dire ce qu'il pense du CNT en des termes plus clairs, en des termes décents. Et il est loisible de critiquer le CNT, le président du CNT, mais pas en utilisant un terme comme celui-là, parce que quelle que soit l'interprétation qu'on aura de ce terme, il renvoie à une injure dans nos sociétés. Monsieur Sano ne peut pas changer de prisme tout d'un coup comme ça. À une injure. Mais puisque Diani a supprimé ce poste, Mohamed Kaba nous apprend qu'il a présenté ses excuses au président du CNT. Attendons de voir. Bien, c'est ce qui compte. Oui, Mohamed Kaba, oui. En 10 secondes. Et puis pour ceux qui sont malinqués le savent très bien, ce que Diani Alpha dit, c'est ce qui se dit souvent dans les familles malinquées. Ça, c'est le bonjour souvent chez les malinqués. Attendez, sur la place publique. On ne peut pas se permettre, Mohamed. Les gens n'utilisent pas cela au sens propre du terme. Non, Mohamed, non. Ne banalise pas ça. Ne banalise pas. Mais ce qui dit, c'est non, Mohamed. Dans les familles, ne banalisez pas ça. Non, je ne banalise pas ça. On essaie, donc s'il te plaît. Non, Mohamed, on va s'écouter. S'il te plaît. On va s'écouter. Désactivement. On s'écoute. Oui. On essaie de passer l'éponge dessus, de calmer le jeu. Mais c'est un propos pour autant extrêmement violent, extrêmement grave. On ne peut pas s'adresser en ces termes à une institution. Il y a des hommes et femmes valeureux. Je suis d'accord. Mais ce que je vous dis. S'il te plaît, Mohamed. Ce que je te dis. Non, on a bien géré. On a bien géré jusqu'à ce niveau. Non. Ne nous mettez pas en colère, s'il te plaît. Ne nous mettez pas en colère. Non, écoutez, s'il te plaît. On ne vous met pas en colère. Mais alors, continue.